Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah, that way. Alors aujourd'hui on va parler de Gayle King et justement de ses propos qu'elle a tenus sur les réseaux sociaux envers Kobe Bryant. Alors pour vous rappeler rapidement les faits, Gayle King a interviewé Lisa Leslie qui est donc une joueuse des Los Angeles Sparks, enfin une ancienne joueuse, et elle lui a posé certaines questions à propos de Kobe. Alors il faut savoir que Lisa Leslie était une amie donc, de Kobe Bryant et donc Gayle King s'est permise de lui poser des questions notamment sur sa potentielle culpabilité dans l'affaire, dans ses accusations de 2003 ou 2004 de viol, etc. Donc c'est une affaire qui a été très vite classée parce que la victime, entre guillemets, a refusé de témoigner. Et donc après sa mort, Gayle King en a reparlé et ça n'a pas plu sur les réseaux sociaux. Elle a insisté, je pense que tout le monde a vu les images, ou à peu près tout le monde. Et donc, ça a fait un véritable tollé. D'ailleurs, elle-même, elle a dû réagir sur les réseaux sociaux. Elle a fait une vidéo pour essayer de s'expliquer, mais elle s'est enfoncée parce qu'elle disait qu'en gros, c'était la faute du network de sa chaîne. CBS qui avait coupé l'interview d'une manière un petit peu douteuse. Mais bon, je pense qu'elle travaille dans les médias depuis plus de 30 ans, je ne sais pas combien de temps. Là. Donc, elle sait comment ça se passe. En général, c'est comme ça qu'ils jouent. Et voilà, j'aurais aimé savoir ce que toi, tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que c'est correct de traiter ce genre de sujet après la mort d'une célébrité ? Est-ce que tu penses qu'elle aurait pu le faire autrement ? Il y a d'autres chaînes télé françaises qui l'ont fait. Je dirais, alors eux, encore plus rapide, c'était le jour de la mort, tu vois. Ouais. Donc ça m'avait choqué. En fait, le truc elle aurait pu poser la question, tu vois. Mais c'est la manière dont elle était insistante derrière ses limites. On dirait qu'elle la poussait à dire ce qu'elle voulait entendre. En fait, elle la poussait à dire, ouais, j'avoue, peut-être qu'il l'a violée, tu vois. C'est limite ça. C'est ça. Alors que, mais moi, j'ai trouvé la réponse de Lisa Leslie vraiment professionnelle, carrée. Elle lui a dit, c'est possible que ça s'est passé, mais moi je sais pas. Tu vois, enfin, elle a pris une distance et elle a expliqué que elle, le Kobe qu'elle connaît, c'est pas un Kobe qui est capable de faire ça, etc. Tu vois. Et là où le problème il est, c'est vraiment qu'elle a insisté, qu'elle a essayé de la faire limite revenir sur sa réponse, essayer de lui faire comprendre que tu l'aurais peut-être pas su, tu vois. C'est ces petites remarques là un peu insolentes, un peu non neutres. En fait, elle est totalement pas neutre, qui lui ont causé tort. Après, je sais qu'il y a tout le monde qui a réagi. Il y a Snoop. Il y a 50, il y a tout Internet qui a réagi. Mais pour une raison simple, c'est que Gayle King et Oprah se sont faites je vais faire attention à ce que je dis quand même, mais si tu veux, c'est un peu les personnalités qui aujourd'hui vont sauter sur les cadavres, on va dire, de certaines célébrités. Quand tu vois qu'il y a un reportage sur Michael Jackson qui est sorti l'année dernière, que Oprah était vivement impliquée là-dedans, quand tu vois que Oprah voulait aussi, bon là c'est pas un cadavre, mais Russell Simmons voulait absolument aller sur le reportage, mais finalement qu'elle s'est retirée parce que les personnes qui ont témoigné ont dit que, enfin, n'étaient pas cohérentes dans leur témoignage, donc elle a préféré se retirer du reportage. Et Gayle King c'est elle qui a interviewé donc R. Kelly. Et on a tous vu ce qui s'est passé. Bon, alors R. Kelly, là-dessus, je ne vais pas trop le défendre, je pense que... voilà. Mais pour ce qui est de Russell Simmons, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a eu rien, rien n'est fait. Mais elle a impliqué aussi, elle a été très impliquée chez Michael Jackson. Et Gayle King, c'est son sidekick. Donc forcément, quand il se passe un truc, les deux sont connectés, tu vois. Et là, on a l'impression, moi, c'est mon impression, j'ai l'impression qu'elles se sont mis en... je sais pas comment dire, mais en porte-étendard de la... En fait, elle joue un peu le rôle de la loi, on va faire simple. En gros, c'est ça. C'est je décide qui est une bonne personne et qui ne l'est pas, tu vois. Et dans son cas, Gayle King, je trouve qu'elle était trop à l'aise dans cette posture-là. Oui, ce que Kobe Bryant a fait, c'est très bien, mais il y a quand même une part d'ombre. Mais ça, qu'est-ce que tu en sais que c'est une part d'ombre ? La loi n'a pas décidé que c'était une part d'ombre. En fait, il n'y a rien qui s'est passé, tu vois. Exactement. Et moi, ce côté-là, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à digérer, surtout la manière d'enfoncer le clou. Tu vois, Lisa Leslie, elle est clairement en deuil, mais tu insistes derrière. Il y a Kobe, il y a sa fille, il représentait quand même énormément de choses dans le milieu du sport, dans le milieu tout court même. C'est une légende. Alors moi, je dis, tu peux en parler, mais il y a une certaine décence à avoir. Exactement. Tu vois, on est encore. Pas eu. Voilà, c'est ça. Le gars n'a même pas encore été enterré, que vous êtes déjà en train de parler d'une affaire qui a eu lieu il y a plus de 10 ans, sachant que quand il était là, il faisait la tournée des médias. Personne lui parlait de ça. Et c'est ce que Lisa Leslie lui a répondu. Elle a dit vous auriez pu lui poser des questions quand il était là. Très directement. C'est ça qui est mauvais en fait dans le délire. Après, comme j'ai dit, il y a Snoop qui s'est exprimé, il y a 50 aussi. Snoop, bon, il a été fort, c'est Snoop. Lui, il prend la caméra et voilà.
Et il y a eu, bon, quand il était émotif, il s'est senti blessé. Il lui a dit une petite phrase qu'il a regretté, après il s'est excusé, c'est de ce que j'ai compris. Ouais, c'est exactement ça. Il lui a dit, en gros, parle bien de mon ami, sinon on vient te chercher. En français, c'est ça. Ouais. Et il s'est excusé de ça, parce qu'au final, il a quand même 70 ans. Il le pensait pas, mais il était énervé. Ouais, c'est ce que je pense. La preuve, il s'est excusé. Ouais. Mais et je pense que c'est ça aussi, et je pense qu'on est dans une période dans les médias où justement il y a un petit shift, c'est-à-dire que les personnes qui avaient tendance à faire ce genre de choses, à distribuer, on va dire, les bons points, commencent à être un petit peu bousculées, on va dire, tu vois. Et là, c'est un signal, tu vois. Les gens n'ont pas aimé ce qui s'est passé, et tout ce qui est reportage autour des célébrités, de ce qu'elles ont fait, ça commence un petit peu. Je pense qu'il va y avoir un choc là-dessus. En tout cas, du côté de Gayle King et de Oprah, je pense que ça va pas leur faire du bien. Ouais, carrément. Et tenter d'entacher la légende de Kobe, moi ça m'a blessé. Tu connais mon amour pour Kobe. Non mais de ouf, tu vois. Tout le monde le connaît. Hein. Mais regarde, je vais te dire, moi tout le monde connaît mon amour pour la musique de R. Kelly. Ouais. Mais si c'est ce qu'il est et que c'est prouvé à un moment donné, tu vois, voilà, c'est là. Tu vois. Mais en fait, Kobe Bryant, ça me fait mal parce que la personne ne peut pas se défendre. Ouais. Elle a toujours nié, mais une fois qu'elle est partie, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux créer n'importe quelle rumeur sur toi une fois que tu es parti. Quoi, tu vois. C'est n'importe quoi. J'aime pas ça, en fait. J'aime pas ce principe-là. Et j'aurais aimé qu'elle ait cette énergie, comme ils disent. Ouais, la même énergie. La même énergie quand il était là, tu vois. Genre lui poser les vraies questions, de le regarder droit dans les yeux, de lui dire la même chose. Voilà, est-ce que tu penses que ton héritage va être un petit peu entaché à cause de cette histoire, tu vois. En tout cas, grosse force à Lisa Leslie qui a fait un gros charbon, même sur cette interview. Elle est restée professionnelle, elle est restée carrée, elle est restée dans le truc. C'est une grande joueuse, hein, vraiment. Ouais, c'est une grande joueuse et surtout mentalement, là, elle a montré qu'elle pouvait garder son sang-froid. Très, très fort. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à réagir. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire, l'affaire Gayle King. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Yedatoué. C'était mon gars Chris d'Iconic. Et moi-même, Balou, on est branchés toujours sur Yedatoué.